Ok, alors on va regarder les ascendants, la personnalité, donc ce qui nous façonne en gros, l'expression de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc littéralement en fait notre yin que l'on va aller présenter dans le cercle. Alors voilà comment ça se passe. La première maison du bélier, c'est ce qui va déterminer en fait ton ascendant. Donc ça veut dire que c'est pas obligé que ce soit le bélier qui a dedans. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens aussi que tu n'es pas qu'un seul signe. Tu es plusieurs signes sur plusieurs planètes, dans plusieurs plans aussi. Donc dans plusieurs situations, tu as plusieurs donc vibrations. Tu en as 12 car il y a 12 maisons qui sont des situations de vie. Là, la première va expliquer en fait ton ascendant, ta personnalité, l'aura que tu as. Parce que tout ce qui est enfermé en toi forge ton aura, forme ton aura. En gros, chaque vibration dans chaque situation de vie, en gros, va forger une sorte de fluide en fait. Et à la fin, quand tu arrives à la 12e maison, tu es face à ce fluide. D'accord? Donc tes actions, ce que tu aimes, ce sur quoi tu as passé du temps, ce que tu as structuré, etc. selon les influences, où sont les planètes, où sont les signes, etc. Là en tout cas, on va s'arrêter à la première maison, la maison qui a donné naissance donc au signe du bélier. Et on va s'arrêter aussi justement sur l'ascendant bélier. On va voir ça en fait exactement comme pour les vidéos sur l'archétype, les archétypes, pour pouvoir en fait isoler une énergie, une vibration dans un secteur de vie, là, la maison 1. On va voir la première maison. On va voir la maison opposée, celle des balances, donc la maison qui lui fait face littéralement, et on va voir aussi son fond de ciel qu'on appelle le cancer, donc la maison 4, et le milieu de ciel, son paradis qu'on appelle donc le capricorne, la maison 10. Maintenant, en maison 1 en fait, la vibration, donc comme c'est celle du bélier, ça affiche une personnalité déjà très martienne parce que c'est Mars en fait qui est en première ligne. Donc ça veut dire que il a la passion pour attaquer les choses. Et comme c'est un signe qui est de l'élément feu, le feu ça donne une direction. Donc il va créer et initier une nouvelle façon de voir, surtout de percevoir, car il a un soleil en exaltation. Et de se mettre en fait en action, de mettre ses émotions, sa passion, sa motivation en action. Maintenant, dans la 4e maison, tu as le signe du cancer. C'est comment tu te sens en fait émotionnellement. Comment donc tu te nourris émotionnellement. Bon, on a vu que ce qui t'activait, c'était Mars. Donc je vais pas forcément agressif, parce qu'il y a beaucoup en fait cette notion d'agressivité quand on parle des béliers, et surtout des martiens dans leur ensemble. Mais c'est plutôt en fait la passion, le désir surtout. Et donc comme c'est des gens qui sont très très seuls, c'est Mars, j'ai pas besoin d'aide. Tu vas aller en fait motiver. Faire, ouais, c'est bien ce que tu fais, vas-y, tu peux y arriver. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est quoi, je peux y arriver? J'ai pas besoin de ton aide pour ça. J'ai pas besoin de ton aide pour me motiver. Pour finir la maison 4, donc c'est la nourriture émotionnelle que tu reçois et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué dans le sens où tu as un Mars qui est yang, qui est extérieur. Donc tu parais plutôt agressif quand les gens veulent venir se connecter avec toi émotionnellement. Oh, mais c'est une leçon de vie que tu dois apprendre en gros. Parce que tu es un signe cardinal, donc tu crées et inities de nouvelles manières de... Donc, si jamais ça te matche pas, oh là là, et souvent c'est un délire, mais bref. Et ce délire, tu le vois dans la maison 7, celle en fait qui t'oppose, qui fait opposition donc à la maison 1, qui a donné naissance donc au bélier, ascendant bélier. Dans la maison 7, donc c'est la maison du couple, qui concerne le couple, qui concerne les relations avec les gens. Les relations avec les gens. Donc, la manière dont tu vas présenter ta personnalité, maison 1, ok, à une personne, maison 7. C'est pas évident parce que tu as une personnalité martienne dans une maison en fait vénusienne. Une maison en fait qui veut se lier, tu vois, aux gens, qui veut, tu vois, la manière dont on va se lier, toi et moi. Le premier cas, c'est que tu es agressif. C'est une leçon de vie, littéralement. Tu dois en fait apprendre à interpréter en fait le langage d'une personne, d'accord? Et à lui rendre, donner. C'est ça le problème. Lui, Mars, il est là pour prendre. Il n'est pas là pour donner. Tu vois, mais bon, c'est la personnalité martienne que tu as et dont
que tu dois littéralement équilibrer dans la maison, justement, de l'harmonie, de l'équilibre, tu vois, pour pouvoir, en fait, pour pouvoir faire en sorte que ça soit sweet. La maison 10 maintenant, des Capricornes, donc les buts. Malheureusement, Saturne est en chute chez les béliers. Donc la réalité des choses, savoir rester, savoir s'ancrer, savoir se structurer, savoir mettre des limites, etc. Se limiter. Élément feu, Mars, Soleil exalte. Tu veux limiter quoi, frère? Malheureusement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc le truc qu'il y a, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à rester sur un but. Oui, vous avez aussi cette nature d'attaquer beaucoup de bails. Et puis, bon, finalement, tu vois, de vous croûter, et puis, bon, d'abandonner, de recommencer d'autres bails. Vous n'avez pas le temps, il faut toujours que ça soit en activation. Il faut toujours ça, tu vois. Mais là, on te dit de prendre toute cette énergie-là et de la fixer, tu vois. Tu vois? Tu vois? Dans la maison 10, la maison du statut social, en gros, il faut que tu apprennes à prendre ton temps. Saturne, le dieu du temps. Donc, il faut que tu apprennes à savoir rester, en fait, sur un plan, en gros. Et à l'attaquer sauvagement. Surtout, ça met à trouver ta passion. Et pour trouver cette passion, regarde dans ta charte, en fait, où ton Mars tombe, dans quelle maison il va tomber, dans quelle situation de vie ta passion est la plus animée, pour voir, en fait, enfin, l'endroit, en tout cas, que tu dois apprendre à équilibrer. L'ego. Tout doucement, on a fini. L'ascendant bélier. Alors, c'était l'ascendant bélier, vu sous plutôt dans 4 maisons, dans 4 fréquences, car maison égale fréquence. Maison, situation de vie, c'était votre King Bilali, master des cérémonies. Alors je vous dis, hachez, 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 et ciao, peace, jusqu'à la nouvelle vidéo. Toro.